Le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana sont en train de pumper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que on achète maintenant? Est-ce que on attend que ça redescende? Bref, je vais vous expliquer ce que moi j'attends dans ma vidéo. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que on va partir dans une impulsive, donc il y a forcément un moment où on va redescendre, chercher la zone des 0,108. Donc moi je suis assez confiant. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'attends exactement du BTC, de l'Ethereum. On ira voir aussi pas mal d'altcoins. On ira voir le Tao, CKP, Raydium, le Notcoin, Ondo, Injective, FET. Le Solana, on ira voir le WIF aussi qui a pris 23%. Donc, pas mal de choses à mettre sur la planche. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et on est directement parti. Crypto, alors, on va direct commencer ici par ce BTC qui a rebondi quand même, un très beau rebond de 17% depuis le bottom ultime. Encore une fois, moi j'ai fait une vidéo quand on était tout en bas, comme quoi je disais que j'étais en train d'acheter, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté pas mal d'Ethereum, et il traîne un petit peu. Alors, sur le BTC, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que en daily, on a fait une très belle mèche de liquidation, et on a la bougie ici. Donc déjà, là, il y a extrêmement beaucoup de chances qu'on vienne récupérer la zone des 53 900. Ça, c'est quelque chose qui est acté. Il y a de fortes chances du coup qu'on revienne à un moment ou un autre récupérer ça. Surtout qu'en plus, c'est une bougie qui a presque pas de mèche. Donc, en général, on vient récupérer tout ça. Ensuite, si on zoome un petit peu plus dessus, pour le moment, on ne voit pas encore de retournement de structure. Je pense qu'on va pas tarder à vouloir se retourner et redescendre, venir récupérer. Vous voyez ici toutes les liquidités qu'on a laissées, on viendra récupérer ça. Je dis pas forcément qu'on viendra récupérer les lots, vu comme on a rebondi, je ne pense pas même, mais je pense que récupérer tout ce qu'on a laissé ici, ça me semble assez normal de venir les chercher. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tirer un Fibo à partir du moment où on va commencer à chuter. Donc imaginons, on remonte encore un petit peu plus haut, hop. Et là, on va pouvoir placer notre Fibo sur le dernier plus haut. Simplement, tirer votre zone ici d'OTE. Et il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher la zone des d'OTE. Donc là, pourquoi pas vers la zone des 52 500. Ce qui serait aussi super intéressant, c'est qu'on vienne retester la trendline qu'on a laissée ici. Vous voyez que là, on a une super trendline qui a été plus ou moins respectée. On a eu la déviation que j'attendais, c'est très bien. Et maintenant, pourquoi pas venir la retester une petite dernière fois. Pourquoi pas venir retester la zone ici des 0,108 vers la zone des 52 000. Donc, personnellement, je pense qu'on peut continuer à monter comme ça, mais à un moment ou à un autre, on redescendra. On peut monter assez haut, je vous dis bien, on peut monter jusque là-haut, mais ensuite on se retournera à un moment ou à un autre pour ensuite vouloir repartir, et on viendra chercher donc tous les gens qui ont mis leur stop loss ici trop tôt. En tout cas, les débutants, moi je vous dis un truc, les gens qui sont en train de long ici, ils ont mis où leur stop loss? Ils l'ont mis là parce qu'en fait la mèche ici c'est trop loin et du coup leur ratio, leur ratio est éclaté, donc ils sont obligés de le rapprocher. Et ça, c'est ce genre de gens qu'on viendra récupérer. Mais personnellement, je pense que on est vraiment sur un bottom ici. Alors, je dis bien bottom dans la zone ici OTE, que je call depuis maintenant 3 mois. L'objectif, ça va être du coup de recharger un petit peu ici en dessous. Pourquoi pas aussi retester ce dernier plus bas ici, exactement vers la zone des 53 300. Mais en tout cas, moi, je m'attends à une petite redescente. Et comme je disais dans l'intro, ce qu'on veut voir, nous, c'est une impulsive ici vers le haut. Pour moi, la correction ici baissière est terminée. Du coup, on va repasser dans une impulsive haussière. Et quand on est dans une impulsive haussière, n'oubliez pas qu'on fait une 2, 3, 4 et 5. Donc là, ce qui nous manque, c'est la 2. On va sans doute faire une 2 ici et ça nous permettra de rentrer très proprement sur le marché. Donc ça, c'est le plan pour le BTC. On va faire un petit tour quand même sur la dominance du BTC qui, elle, continue de monter. Il n'y a aucun signe de faiblesse, il n'y a rien. Donc pour le moment, les gars, les alts, elles galèrent, c'est normal. C'est clairement normal. Privilégiez les coins assez forts et ensuite les alts, vous aurez leur temps de rentrer. Ensuite, on va parler quand même de l'Ethereum. L'Ethereum, du coup, moi, je suis rentré assez fort dessus et je vais continuer à rentrer dessus. Alors, même chose ici que le BTC. Pour moi, on a laissé une petite bougie ici, exactement sur la zone des 2400. C'est quelque chose qu'on viendra récupérer à un moment ou à un autre. En plus, ça correspond à pas mal d'équalos qu'on a laissé là. Donc, encore une fois, les gars, soyez patients. Soyez patients, on y reviendra. Pourquoi pas même aussi tirer une espèce de zone juste ici en dessous qui correspond à la zone de fair value gap, même si on en a touché une, mais je pense que ça ferait assez du sens de venir juste chercher ça pour ensuite vouloir repartir. Je sais pas encore si Grayscale on a encore des Ethereum, mais à partir du moment où ça repartira et qu'on commencera à rentrer dans cette changement de BTC aux alt en passant par l'Ethereum et que Grayscale ait vendu tous ses Ethereum, je pense sincèrement que l'Ethereum va juste s'envoler, on viendra péter tout ça et on va chercher beaucoup plus haut. Donc toujours très intéressant. Pour moi, on est toujours dans une très belle zone d'achat. N'hésitez pas à, par exemple, l'Ethereum. Alors, j'ai juste un truc. L'Ethereum, il est monté que de 20%, mais en fait, il a chuté tellement par rapport au BTC.
évitez et n'hésitez pas ouais, et évitez de vouloir gratter 5%. Genre, si on descend là et vous dites, ah merde, non, point d'entrée, il est là, etc. Évitez, parce que, en fait, on est clairement sur des zones d'achat de fou. Donc, 5%, 3%, ça change pas grand chose. Et je pense que le plus important, c'est quand même d'être in sur le marché que de simplement dire, ah putain, j'ai pas eu le truc parfait, du coup, je suis pas rentré. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Et au final, vous rentrez pas. Et quand ça part, vous êtes là en mode, putain, fait chier. Ensuite, on va parler directement du Tao. Alors, Tao, j'ai partagé cette petite position sur mon Twitter. Déjà, pour moi, l'Equalo ici a été chassé. Je l'avais dit, hein. Je l'avais dit quand on était là. J'étais là. Les gens, ils me disaient, c'est bon, Tao, c'est parti et tout. Mais jamais de la vie, en laissant un lot comme ça, impossible. Donc, les liquidités ont été récupérées. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, ce que je voudrais bien voir, c'est un retour ici en dessous. Donc, pour nous faire comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5 et vouloir repartir. Ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est de récupérer ici. On a des petites zones de fair value gap inversées. On a aussi donc la bougie après la mèche de liquidation. Donc je verrais bien quand même un retour un petit peu plus bas. Vous voyez qu'ici on a une zone de fair value gap inversée qui n'est pas bien retestée. Donc pour moi ça vaut la peine qu'on redescende et qu'on reparte. Je pense pas qu'on viendra récupérer cette mèche là parce que c'est quand même une mèche assez violente vu le rebond qu'on est venu faire. Et puis bon, on est venu récupérer les liquidités. Donc en général, on vient pas chasser une mèche de liquidation qui a déjà liquidé des lots. Ça, c'est assez important à noter. Ensuite, on va parler du CKB. Alors, le CKB, on est extrêmement bien dans la zone. Donc, on avait quand même une petite inversion de structure ici qui aurait pu là. Ah non, bah non. Pas d'inversion de structure ici, on le voit bien. Pas de clôture. Du coup, ça ne marche pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a tout pété par le bas. On est clairement dans la zone de fair value gap, je crois, en weekly exactement. Donc là, c'est quelque chose c'est juste magnifique. Je voudrais bien voir si on a une petite divergence ou pas de divergence. Franchement, là, ça va être difficile de quand même se dire qu'on est sur un bottom. Après, si on se dit qu'on est dans une zone intéressante, etc., pourquoi pas. Après, on n'a pas de choses qui nous disent, ah tiens, le bottom est formé, c'est bon, on a validé. Ce qu'il nous faudrait, c'est une clôture au-dessus de ça. Mais bon, ça fait peut-être un petit peu tard. Si vraiment on remonte jusque là-haut, ensuite on redescend, on vient retester la zone de pivot ici. Why not? Mais je pense que ça peut clairement se tenter si on pense que bull run arrive, et etc. Je pense que acheter ici, si vous croyez au projet CKB, ça vaut la peine. Ensuite, ici, on va parler du Raydium. Alors, c'est un coin que j'en parle pas souvent, mais pour moi, je le trouve assez intéressant. C'est un coin qui n'a pas du tout subi la baisse qu'on a eu sur le Bitcoin, l'Ethereum. Il est extrêmement strong. Donc, on a eu cette baisse. On est venu récupérer les derniers lots. Mais juste, si on dézoome un petit peu, juste rendez-vous compte de la dinguerie. Donc, CKB, ça vaut peut-être la peine, pas CKB, excusez-moi, Raydium, ça vaut peut-être la peine de mettre une pièce dessus. Je sais qu'ils font des buybacks massifs tous les jours. Donc, ça peut être un bon move. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien. Allez, n'hésitez pas à aller checker. Mais franchement, ça peut être un bon move. D'ailleurs, toutes les liquidations ici ont été récupérées. Franchement, c'est propre. Ensuite, on va parler du Notcoin qui est venu nous récupérer un dernier plus bas ici. Donc, on est venu chasser encore une fois ce dernier plus bas. Est-ce qu'on a une inversion de structure? Ça, c'est ce qu'on a envie de voir. Alors, on a une prise de liquidité et on a... c'est propre, je vais vous montrer. On a une super zone de fair value gap en MC. Donc là, on le voit bien. Hop, bon, on est déjà venu s'appuyer dessus une fois. Donc, je sais pas si on viendra à la récup. Je pense même que là, on a un potentiel bottom. Mais encore une fois, regardez bien la démarche. On est dans une zone OTE. On est en daily. On regarde, tiens, prise de liquidité en daily. Oui, ça, c'est bon. Bon, belle zone. Prise de liquidité en daily. On passe en 4 heures. On regarde, tiens, inversion de structure. Donc là, pour moi, ce plus bas là, on ne reviendra pas le chercher. Donc, pourquoi pas redescendre ici? Mais en tout cas, le Notcoin, super bullish. Voilà, super bullish. Je pense qu'on va venir péter la TH avec le bottom qu'on vient de faire ici. C'est stack clean. Ensuite, on va parler du Hundo, qui est donc récupérer ses liquidités. Et je vais juste prendre la chart entière. Je pense que ce sera plus simple. On va mettre Hundo Crypto. Hop. Il est ici. Ok, on est mis chassé jusque là en bas. C'est plutôt clean. On va juste zoomer un petit peu dessus. Magnifique zone de fair value gap qu'on a laissé ici. Hein. Vraiment, elle est énorme. Je pense qu'on viendra à la récup. En tout cas, ça ferait du sens. On vient de chercher au moins ça. Mais si on revient récupérer ça, je pense que ça peut être une excellente zone d'achat aussi pour le Hundo. Donc franchement, les gars, pour moi, il y a énormément de coins qui sont dans des excellentes zones d'achat. Donc simplement, passez à la caisse. Genre, allez les acheter. Parce que franchement, on est dans des super zones. Ensuite, Injective. Alors, Injective, pas mal mon dessin. Pas mal. On était bien mieux récupéré donc la zone OTE qu'on avait laissé ici, la zone de fair value gap, et ensuite on a tout enfoncé. Franchement, c'est clean. Maintenant, à voir. Est-ce que je vais juste déplacer ça. Est-ce que je vais juste, d'ailleurs, on va faire un autre truc. On va surtout aller voir si le top. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. On va juste voir si le top ici, il aurait pu nous indiquer.
Ah, difficile de le shorter, hein. Très difficile même. Ouais, parce qu'en fait la relation structure elle est pas clean et on n'a pas de zone de fair value gap inversée. Donc compliqué à l'avoir shorté ici parce qu'on n'avait pas de vraie validation comme quoi on était baissier. Mais en tout cas, ici on a venu récupérer les derniers plus bas. Alors, je sais pas ce que nous fait le injective, mais en tout cas moi j'ai du mal à voir un nouvel latéral sur l'injective parce que si on est dans une zone d'inversion de structure, si on remonte, ça sera pour récupérer ça et je pense qu'on pourra redescendre plus bas. Difficile à vouloir rentrer ici en position. C'est pas forcément un coin que je prendrais. Même si on est venu chasser donc toutes ces liquidités, on va zoomer un petit peu pour voir ce qu'il nous a fait. Ouais, difficile. Franchement, difficile. Pourquoi pas se mettre un truc si on revient chasser ici en dessous, ça peut se tenter, mais c'est pas forcément le coin dans lequel je mettrai toutes mes billes actuellement. Ensuite, on m'a parlé du fait sur lequel je m'étais fait insulter sur Twitter. C'était trop drôle parce que j'avais dit que les lots ici étaient intacts et que c'était obligé qu'on vienne récupérer. On avait la zone de fair value gap weekly plus la zone d'Equalo qui était placée ici en dessous et qu'on n'était pas venu récupérer. Donc je me suis dit, avec une inversion structure là, jamais de la vie on monte. Donc, on était bien venu chercher cette zone OTE, on s'est fait rejeter. Et je me suis dit, même si on remonte un petit peu plus haut, c'est possible qu'on fasse une A, B, puis C. On vient de récupérer ça pour ensuite rejeter. Donc en tout cas ici, les zones ont été touchées, c'est très bien. On va passer juste en daily. On va même passer peut-être au weekly pour voir. Ok, la zone de fair value gap extrême ici a été prise, ça c'est plutôt bon signe. Mais ouais, franchement, dites-vous les gars, quand on voit genre un tel mouvement, ça va prendre du temps à s'inverser. Hein. On va pas partir ça comme ça. Je ne pense pas en tout cas. Donc franchement, il y aura le temps. Je pense même qu'on va sans doute remonter ici. Pourquoi pas venir se rappuyer là, redescendre, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais bon, et là, on reste dans une belle zone, je trouve. Le fait est plutôt clean. En tout cas, si on n'en achète pas maintenant, ouais, non, ça va. Franchement, ça me dérange pas trop. Ouais, je pense que ça peut se tenter. Je pense que ça peut se tenter. Et on va finir avec notre cher ami, le Solana. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont acheté. Il y en a beaucoup de gens qui attendent. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le plan du Solana. Simplement, moi, j'attends un retour sous ici la mèche. Après la mèche de liquidation, en plus, c'est une belle bougie. On est dans la zone de fair value gap en daily. Donc, on verra si on arrive à la casser ou pas. Mais l'objectif, ce serait qu'on redescende ici et qu'ensuite on reparte et qu'on nous fasse une très belle 1, 2, 3, 4, 5. Donc vraiment, et ici corriger, pourquoi pas, m'en baisser. Ça me prend pas mal de temps, clairement, parce que vu comment on est monté ici, ça me prend pas mal de temps. Mais dites-vous, je pense sincèrement que tous les gens qui ont mis leur stop loss ici vont rester récup. Donc clairement, hop, on vient récupérer ça. Et ensuite uniquement, ça sera to the moon. Et je pense Solana 1000 $. Donc ça vaudra peut-être la peine de placer des ordres ici en levier 3, 4. Ça peut vraiment se tenter, je pense. Donc, à surveiller et ça peut vraiment être intéressant. Mais en tout cas, un retour ici vers la zone des 100, 128, 129. On va même tirer peut-être un Fibo. Je sais pas encore si c'est le top, mais redescendre ici vers la zone des 126, c'est quelque chose qui est complètement faisable. Donc voilà. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, qu'on a fait pas mal le tour, que ça vous donne un peu une idée de comment finalement ce bottom va se créer. Je pense pas forcément qu'on va créer un bottom comme avec le Covid, où on était remonté un peu comme ça et on n'était jamais revenu récupérer. Je ne pense pas. Et peut-être je me trompe, mais je pense pas. Je pense qu'on aura récupéré au moins une fois ici et ensuite on aura quelque chose de super clean. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était tout le monde. Ciao.